Bonjour les béliers, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois d'octobre 2023. On est parti, on y va directement. Et évidemment, il y a peut-être des choses qui ne vous parleront pas encore, mais c'est peut-être qu'elles se sont simplement pas encore passées, hein. Donc c'est assez logique jusque-là. Allez, on y va. Je vais déjà tirer une première carte générale qui va nous donner un petit peu une idée générale, justement, de ce qui va se passer pour les béliers qui regardent cette vidéo au mois d'octobre 2023. Ah, là il y en a deux, j'en veux qu'une. Je vais peut-être aller la chercher. Alors là il y en a carrément trois. Il va se passer beaucoup de choses pour vous apparemment. Allez, on y va. Et nous avons in the end, conclusion. Ok. Là, vous arrivez au bout d'un chapitre. Hein. C'est évident. Hein. C'est à la fin, qu'est-ce qui se passe, quoi. À la fin, est-ce qu'on arrive à réconcilier le dragon et la maison? Est-ce que tout ce petit monde-là se repose? Est-ce qu'on a su tirer les fruits, avec ici l'arbre qui a des fruits, les fruits de la situation, etc., etc. En tout cas, il faut, si vous voulez arriver à trouver cette fin, cette conclusion qui vous satisfasse, en fait, qui saura vous satisfaire, il va falloir faire face à vos difficultés, face à ce qui représente pour vous l'ennemi du mois, si je puis dire. Désolée si vous entendez des chiens, hein, il y a la chasse, etc. Donc là, on peut entendre des chiens en ce moment, vers chez moi. La chasse a repris. Et oui. Allez, on y va ici pour une carte générale pour le mois d'octobre. Pour les béliers, une seule carte. Une carte générale pour les béliers. Une carte générale pour les béliers. Allez. Une carte générale pour les béliers pour le mois d'octobre. Ah, c'est celle-ci, elle avait très envie de sortir, donc je vais la prendre. Nous avons le 5 de la pensée, donc ce qui équivaut au 5 d'épée, qui nous dit vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches, une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, en termes de conseils, c'est assez clair. Et il semblerait qu'ensuite, vous aurez des bonnes répercussions. Hein. Ouais, on vous dit de vous laisser guider, qu'en fait, ici, recevez bien les indices de ce qui ne fonctionne pas pour vous. Que vous avez des choses, que vous avez à faire un bon choix, le bon choix, hein, pour aller dans la bonne direction. Que si vous voulez aller dans la bonne direction, il va vraiment y avoir un choix à faire. Le choix, ça va être aussi, hein, je vous dis, de combattre, si je puis dire, de faire face, hein, à ce qui ne fonctionne pas pour vous. Allez, on y va pour les éventuelles difficultés que vous pourriez traverser. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'il y aura à travailler ce mois-ci pour les béliers? Une carte pour les béliers. Une seule carte pour les béliers pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler au mois d'octobre? Il y en a beaucoup trop pour les béliers. J'ai vu qu'il y avait une histoire de karma. Allez, une carte pour les béliers à travailler ce mois-ci. Je vais la chercher. Elle est là. Le manque d'amour de soi. Ouais. Vous vous aimez pas assez là, les béliers. Vous avez le cœur qui pleure un peu. Et peut-être qu'il pleure à cause de choses extérieures. On retrouve le karma. Karma transgénérationnel. Il y a quelque chose ici qui se joue, que vous portez peut-être de votre famille, qui ne vous appartient pas forcément à l'origine. Et qui se répercute en fait et qui ressort d'une génération à une autre. Donc là, vous avez peut-être reçu quelque chose de générationnel. Alors, ce manque d'amour de soi, est-ce qu'on peut le compléter avec une carte? Qu'est-ce qu'il faut travailler là? Ce manque d'amour de soi, est-ce qu'on peut le compléter avec une carte pour les béliers là? Bélier en octobre, elle est là. Et nous avons la libération. Il y a des choses à libérer. Ce manque d'amour de vous, il est révélateur de quelque chose. Et si vous libérez correctement ce qui vous peine, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui vous peine, si vous le libérez correctement, ça va avancer. On vous dit que ça peut prendre pas trop de temps, en fait, que ça va être pour bientôt, et que vous allez, à mon avis, faire face à ce karma.
Il y a quelque chose au niveau karmique là, qui a ce côté transgénérationnel et à mon avis, vous allez pouvoir y faire face et avancer là. En fait, vous allez pouvoir ouvrir les yeux là-dessus. C'est un bon mois pour ouvrir les yeux. On nous parle de quelque chose qui se termine, qu'il faut laisser derrière soi, qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'un fonctionnement, la fin d'une relation, la fin d'un travail. Allez, on va y aller pour le général. Pour l'instant, les informations générales là, pour nos béliers. Environnement, monde extérieur et entourage. Il y a peut-être la fin avec un environnement. Peut-être que vous changez d'environnement, peut-être qu'il y a des déménagements. Et peut-être aussi qu'il y a des ruptures avec des gens qui étaient dans votre entourage, plus ou moins proches. Peut-être aussi que là, on vous dit d'aller au contraire dans le monde extérieur et que c'est là que peut-être que vous avez quelque chose à terminer d'un côté et que vous devez vous diriger vers quelque chose de nouveau au niveau de l'extérieur, quoi, que vous trouverez dans le monde extérieur. Allez, on y va. Allez, go. On nous parle de votre ressenti. On va aller voir. L'argent, les finances, les ressources. Donc, on est vraiment sur du général. Hein. Le travail, la carrière, le business. Donc, on est vraiment là plutôt sur du professionnel. C'est ça qui vous questionne vraisemblablement. Définir. Il y a des choses que vous devez clarifier. Et l'influence. Quelle influence vous avez sur les choses ou quelle influence il y a depuis l'extérieur. On nous parle de vos peurs. Là, vous avez des peurs. Il y a des choses que vous devez affronter. C'est tout à fait normal. Hein. En même temps, si vous êtes en train de changer des choses, apparemment, vous êtes en train de changer des choses. En tout cas, il y a des choses importantes qui se jouent au niveau de votre travail, au niveau de l'argent. Donc, alors, on va y aller. On va creuser ça avec ici l'oracle des lumières et ombre et lumière. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Allez, pour nos béliers, on va y aller. On va essayer de voir plus clair concernant leur ressenti. Argent, finances, ressources. Travail, carrière, business. Définir et influence. Dans le deck, on a la peur. Il y a plein de choses qui ont envie de sortir. On y va. Votre ressenti. On a le passé. Il y a quelque chose là qui vous influence, qui est lié au passé, qui est consumé, qui est derrière vous, mais qui vous éclaire encore. En fait, j'ai l'impression que vous basez votre ressenti sur quelque chose de passé, une expérience, votre expérience peut-être simplement. L'argent, finance, ressources, on a l'espoir. Vous avez l'espoir que ça va bien, bien évoluer au niveau financier, matériel. Donc ça, c'est cool. Vous êtes optimiste. Au niveau de votre travail, carrière, business, nous avons les regrets. Ah, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été faites comme vous vouliez. Il y a peut-être des petits regrets qui vont se manifester ce mois-ci. Des choses qui ne prennent pas tout à fait la forme que vous voudriez peut-être, au moins dans un premier temps. À définir, c'est l'acceptation. Ok. Pour mieux vous définir, là, il va falloir accepter certaines choses. Peut-être accepter certaines limites, accepter, on va voir après avec d'autres cartes. Concernant l'influence, on a le succès. Vous êtes quand même, de manière générale, avec une espèce d'aura de succès. Donc je pense que vous voyez par exemple les regrets ici, c'est juste que vous ouvrez les yeux sur certains regrets que vous avez eus et qui peut-être vont être un moteur pour pouvoir faire autrement les choses, pour pouvoir avancer vers ce qui vous intéresse. Au niveau des peurs, nous avons les mauvaises énergies. Vous avez peur alors vous avez peut-être peur d'être entouré de mauvaises énergies. Vous avez peut-être peur aussi de générer des fois de mauvaises énergies. Vous avez peut-être peur aussi d'être sous l'influence d'un produit. Hein, voilà, il y a un produit quand même. Hein. Donc, qui pourrait ne pas vous aider, si je puis dire. Alors, on y va, toujours au niveau général, avec le tarot. Ça, c'est le tarot de Sufi. Il est très beau. Le Sufi tarot. Qui existe maintenant en français. Moi, je l'ai acheté à l'époque en anglais, mais il existe maintenant en français, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ok, pour nos béliers, on va aller voir leur ressenti. Argent, finance, ressources. Travail, carrière, business. Qu'est-ce qu'il y a à définir? Quelle influence joue pour eux ou contre eux? Et quelles sont leurs peurs? En dos de deck.
Je fais un petit mélange, hein, c'est un petit peu fifou, mais je suis vraiment au feeling, puisque je considère qu'il y a une belle part de hasard dans les tirages, sinon c'est pas drôle. Allez, on y va. Le ressenti des béliers. Avec le passé, là, on a le jugement. Il y a comme une libération de quelque chose qui était passé et qui est... Et comme le sentiment d'une deuxième chance aussi. On appelle à nous les bonnes énergies et les bonnes âmes. On réveille aussi des choses intéressantes. Mais par contre, il faut faire face au passé. On se base, hein, je pense que vous vous basez là sur votre expérience pour pouvoir appeler à vous des choses positives. Au niveau argent, finances, ressources, vous avez de l'espoir et en même temps le 5 de coupe qui lui parle de désespoir. J'ai l'impression que vous oscillez. Il y a comme des choses à lâcher, il y a comme un deuil à faire alors qu'il pourrait avoir trait quand même à certaines finances. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné mais pourtant vous avez de l'espoir. Quelque chose est brisé, il ne reste plus que 2 coupes. Peut-être qu'il n'y a plus autant, peut-être que vous n'avez pas autant d'espoir qu'avant mais que vous en avez quand même. Vous voyez, il y a des choses, il y a peut-être une forme de lassitude et de fatigue ici. C'est difficile quoi, vous avez besoin de vous accrocher un peu. Au niveau de travail, carrière, business, on a donc ce regret et le 6 de bâton qui nous parle finalement de victoire, vous voyez. Donc après avoir des regrets sur certaines choses qui se sont peut-être pas passées comme vous vouliez, on a finalement ce 6 de bâton qui nous parle lui d'une victoire, on s'en sort, on dépasse quelque chose. À définir, on a cette acceptation et l'as d'épée. Vous allez prendre des décisions, vous allez accepter de prendre certaines décisions, en fait, pour mieux définir ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui vous influence? Le 6 de denier, qui est, il y a peut-être quelqu'un bel et bien avec qui il y a une influence, qui est possiblement financière, pas que, je pense qu'il y a un bel échange d'énergie, vous n'êtes pas seul en fait là, et ça amène le succès. Le fait de ne pas être seul amènera plus de succès que si vous êtes en mode solo. Et ensuite, au niveau de vos peurs, ces mauvaises énergies, il faut les nettoyer. Regardez d'ailleurs, on retrouve la fumée des encens. Il y a un nettoyage à faire. Il y a quelque chose à nettoyer ici pour pouvoir bien avancer. Pour pouvoir nettoyer ces peurs, pour que les peurs ne restent pas. Donc ce nettoyage, il y a des énergies, des vieilles pensées, des vieux mécanismes qui ont besoin d'être lâchés, hein, peut-être. Hein. Pour pouvoir les nettoyer aussi, il faut peut-être les admettre. Hein. Alors on y va sur le bélier. Au niveau général, on a l'enchanteuse. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que, vous voyez, en tout cas, elle a des capacités de faire rêver autour d'elle, hein, l'enchanteuse. Et de réveiller comme ça les bonnes volontés, les bonnes énergies. Allez, on y va sur le général, pour les béliers. Allez, track. C'est parti pour les béliers. Le ressenti des béliers. La reine. Vous voyez, vous sentez que vous allez dépasser quelque chose là. Vous devenez royal. Ce qui est intéressant avec la reine, qui s'oppose au roi, c'est que la reine, elle donne... en fait, c'est un peu l'impératrice, quoi. Elle donne corps à des intentions, elle donne corps à ses projets. Elle arrive à matérialiser ses projets, donc c'est super. Et tout ça avec beaucoup de délicatesse. On n'est pas dans quelque chose... l'empereur, par exemple, il peut être un peu rigide et un peu dirigiste, quoi. Et là, on n'est pas là-dedans. On est dans une énergie qui est quand même beaucoup plus douce. Donc, il y a l'idée de diriger les choses, mais en fait, votre ressenti, il est dans le fait que il se matérialise d'une façon positive. C'est-à-dire que vous sentez que vous allez pouvoir réaliser des choses avec pas mal de délicatesse. Après avoir fait face finalement à ce qui ne fonctionne plus et qui est de l'ordre du passé. Et donc, il y a un réveil là, il y a comme un changement à faire, un nettoyage à faire qui vous amène à être plus créatif avec beaucoup de délicatesse. Au niveau argent, finances, ressources, nous avons le bourreau. Ouais, il y a quelque chose qui doit être cassé, brisé, lâché, laissé derrière pour pouvoir laisser de la place à cet espoir-là. Alors peut-être que vous avez un moment aussi où vous avez l'espoir de quelque chose, finalement ça ne se passe pas comme vous le voulez et vous avez le sentiment un peu d'être condamné, quoi. Qu'on vous empêche de faire ce que vous voulez au niveau concret, quoi. Qu'on vous donne peut-être pas les ressources nécessaires ou que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire quelque chose au niveau matériel.
Travail, carrière, business, on a le fou. Bah, il y a bel et bien un nouveau départ, c'est génial, vous vous engagez dans quelque chose de tout à fait nouveau. Après avoir fait face finalement au regret, hein, parce que peut-être parce que justement vous n'avez pas les finances qu'il faudrait, vous vous sentez finalement victorieux parce qu'à mon avis vous trouvez une autre issue, une autre façon de faire, et ça vous amène à un nouveau départ. Avec une pointe de folie, avec une pointe de... on s'aventure, quoi. Mais finalement, c'est peut-être moins risqué que ce que vous visiez avant aussi, hein, peut-être. Donc, ce que vous avez à définir, c'est d'accepter de couper. Mais qu'est-ce qu'il faut couper, là? La tempête, ok. En fait, vous acceptez de diriger un bateau qui pourtant doit affronter des tempêtes. Vous acceptez ça, quoi, d'être celui qui va diriger quelque chose, alors d'être celui ou celle hein, qui va diriger un bateau qui pourtant doit affronter une tempête. Et vous vous définissez vraiment de plus en plus comme celui qui va assumer et qui va percer les nuages grâce à son épée pour faire le clair, pour ramener le jour, pour ramener de la lumière. C'est très beau. Vous vous définissez de cette façon-là de plus en plus et ça vous va bien. Qu'est-ce qui vous influence? On a parlé de collaboration et on vous dit, certes, il y aura sans doute succès, il peut y avoir une collaboration qui amènera du succès, mais allez-y tranquille, avec prudence, parce que cette collaboration, elle peut aussi avoir lieu avec quelqu'un qui va vous montrer aussi vos limites. Ce qui peut avoir du bon d'ailleurs, mais du coup, allez-y tranquille, allez-y sans foncer tête baissée, parce que pour avoir ce succès, peut-être pour connaître ce succès, il va falloir aussi être conscient qu'il y a des limites. Et enfin, au niveau du dos de deck, on a vraiment ça. Donc, il y a vraiment, vous allez élaborer une nouvelle vision face à ces peurs et ces mauvaises énergies que vous allez nettoyer. Il y a l'élaboration d'une nouvelle vision, d'un paradigme en fait. Quelque chose que vous pensiez être d'une certaine façon va se présenter, pouvoir être d'une autre façon, d'une façon inattendue quoi. L'équilibriste et le troubadour, il y a encore cette idée d'une créativité. Hein. Il y a des choses là, vous avez des envies de création, des envies d'avancer, par contre ça vous pèse. Hein. Vous avez besoin de repos un peu. Hein. Ça vous pèse un peu. Hein. Ok, il faut bien nettoyer parce que ces mauvaises énergies là, ces vieilles choses, ces vieilles peurs, ces peurs en fait, elles vous bouffent un peu, elles vous pèsent. Ok, on va prendre une petite carte conseil là-dessus. Hop, attendez, je laisse ça là, c'est pas les mêmes cartes. Hop, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour ce tirage général? Et après je vais faire le tirage affectif. Alors pour le tirage sentimental. Pour le tirage là, général, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour les béliers pour le mois? Alors, déconnectez-vous des distractions, ce qui pourrait vous distraire est sans intérêt en ce moment pour vous. Soyez un canal de lumière, hein, donc là on en a parlé tout à l'heure, hein, vous définissez de plus en plus comme ça. Redéfinissez vos priorités. Il y a peut-être des choses qui doivent passer en premier. Et enfin, confrontez-vous à votre part d'ombre. On l'a vu, hein. On l'a vu. Et acceptez ce qui se termine. Il y a des choses qui ne peuvent pas prendre la forme que vous voudriez, mais qui pourtant sont intéressantes. Enfin, comment dire? Elles ne peuvent pas prendre la forme que vous voudriez, donc il faut accepter de les lâcher, mais c'est pas non plus... vous ne savez pas encore quelle forme elles prendront. C'est juste, moi j'ai l'impression que c'est plus une question de forme. Là, vous ne savez pas encore quelle forme vont prendre certaines choses. Allez, on y va sur le tirage sentimental cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà, c'est ici. Hop, je le remets par là. Check. Allez, votre tirage sentimental. Alors, je vous rappelle quand même votre manque d'amour de vous, cette histoire de libération, qu'il y a quelque chose qui se termine, que vous arrivez au bout de quelque chose, hein, et que vous pensiez avoir pris la bonne direction, et finalement que le chemin il est semé d'embûches, et que il y a peut-être une raison. D'ailleurs, le 5 de la pensée, il est ressorti là, hein, dans vos soucis et vos préoccupations. Alors, on y va sur le sentimental pour les béliers. Est-ce qu'on pourrait avoir 5 cartes sentimentales bélier pour le mois d'octobre 2023. Nous avons le conflit, la peur,
votre ressenti. On va retomber sur les mêmes cartes. Ce que vous savez. Et attirer. Attirer à vous quelque chose. Et derrière, on a l'adversaire, l'ennemi, l'opposant. Il y a du conflit dans cette relation, celle à laquelle vous pensez à l'heure actuelle, a priori. Il semblerait qu'il y a du conflit. On y va sur le tarot. Est-ce qu'on peut en savoir plus là pour nos béliers? Qu'est-ce qui se passe pour nos béliers au niveau sentimental au mois d'octobre 2023? Je vais prendre 5 cartes. Conflit, peur, ressenti, ce que le bélier sait et ce que le bélier attire. Le deck, adversaire, ennemi, opposé. Ok. Allez, je garde ça. Hop. Le conflit. Ouais, on vous dit de vous reposer. Prenez du repos là. Vous n'y verrez pas clair sur ce conflit si vous ne prenez pas un peu de recul et de repos. C'est un conflit qui vous fatigue peut-être aussi. Hein. C'est quelque chose. Peut-être que c'est un conflit intérieur aussi. Et peut-être que ça vient un peu remuer vos nuits. Hein. La peur. La peur, là, vos peurs vous pèsent. Ça pèse lourd sur vous. Ça pèse lourd sur vous. On va voir si vous allez arriver un peu à alléger ça, mais ça pèse. Hein. Votre ressenti, c'est l'amour. Quelque chose est possible, quelque chose de nouveau, ou bien, ouais, quelque chose de nouveau. Ça peut être même au sein d'une relation déjà existante, mais en tout cas, il y a cette idée que, en fait, votre cœur déborde. Vous avez beaucoup à offrir. Ce que vous savez. Ce que vous savez, c'est qu'il y a des choses possibles ici. Ici, il y a des... il me semble que c'est le cavalier de denier, je pense. Ce que vous savez, c'est que des choses sont vraiment possibles, qu'il y a des champs fructueux quelque part. Vous sentez qu'il y a une relation ou quelque chose qui peut encore donner des fruits ou qui pourrait donner des fruits tout simplement. Qu'est-ce que vous attirez? Le 2 ouais. En fait, vous attirez peut-être 2 personnes, peut-être 2 situations. Peut-être que vous attirez à vous la notion de savoir équilibrer entre 2 situations, de savoir trouver l'équilibre entre travail et relation, par exemple, ou voilà. Ce que vous attirez à vous à l'heure actuelle, c'est... Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous attirez qui fait de la musique aussi. Les tambours les tambours de la matérialisation. Vous attirez ce truc de ok, il va falloir que je gère différentes choses et que ça prenne la forme que j'aimerais. Et enfin, en dos de deck, on a l'adversaire, l'ennemi, l'opposant et la tour. Donc, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui s'écroule, au niveau sentimental, quoi. Hein. Quelqu'un qui s'oppose à vous, quelqu'un qui semble être un adversaire, quelqu'un qui peut-être s'oppose à quelque chose que vous avez construit, quelqu'un une relation qui n'avait pas la forme qu'il aurait fallu et qui du coup manquait d'une forme de stabilité et qui par conséquent s'effondre. Allez, on y va sur la suite pour notre bélier. J'aimerais... Ah, des fois on a le... Ah, excusez-moi. Donc, pardon. En fait, j'ai l'alarme pour le feu qui des fois se déclenche sans raison apparente. C'est très bizarre. Sans raison parce qu'il n'y a pas de fumée. Hein. Mais bon, je sais pas. Allez, on y va. Sur nos béliers, au niveau sentimental, on va aller voir ce qu'il en est. Le bélier sentimental, qu'est-ce qu'il en est au niveau du conflit? La peur, le ressenti, ce que le bélier sait, ce qui l'attire. Et son adversaire, son ennemi, son opposant en dos de deck. On parle d'illusionniste, de tempérance et de roue de fortune. Il y a un changement, c'est clair. Hein. Après, vous vous illusionnez un petit peu, mais il y a la notion du magicien avec cette carte aussi, comme s'il y avait un nouveau départ. Quelque chose à tempérer, quelque chose à calmer. Peut-être ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être calmer les illusions que vous vous faites et accepter le changement. Allez, on y va. Alors, ce conflit, ce besoin de repos, ah ouais, on a la mort, il y a une transformation. Là, il y a un conflit qui amène à un changement radical et qui peut-être vous torture un peu la nuit, mais qui aussi, à mon avis, a besoin d'un temps de recul, d'un temps de repos. Peut-être pour savoir quelle forme ça va prendre ensuite. Ici, avec cette peur, on a les croyances. Ah, vos peurs sont des croyances, là.
C'est des croyances un peu limitantes, mais ça vous pèse. Ça vous pèse dans cette histoire. Ces croyances vous pèsent, hein. Fouah. Et ça crée un climat de peur à l'intérieur de vous. Au niveau de votre ressenti, vous avez envie d'écrire peut-être et de contacter quelqu'un par écrit pour déclarer votre flamme, pour dire ce que vous ressentez, pour dire que vous êtes encore plein d'amour ou que vous êtes plein d'amour tout court. Au niveau de ce que vous savez, c'est qu'il y a encore des possibilités au niveau d'une relation ou qu'il y a des possibilités. Il y a vraiment la possibilité de certaines choses, mais vous avez besoin d'aller vous à l'intérieur de vous pour vous sentez qu'en fait, tant que vous n'aurez pas fait vous votre travail d'aller dans votre puits, hein, le puits c'est vraiment ça, c'est creuser à l'intérieur de soi aussi, ou creuser à l'intérieur d'une situation, bref, essayez d'y voir plus clair finalement. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas assumer les fruits qui existent dans une relation. Qu'est-ce que vous attirez? Le labyrinthe. Et oui, vous attirez pour l'instant une situation qui n'est pas claire et où vous allez devoir, comme on l'a dit tout à l'heure, faire un peu l'équilibre, trouver l'équilibre, quoi, clarifier quelque chose. Est-ce que je vais dans une direction? Est-ce que je vais dans l'autre? C'est quoi cette situation? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Comment je peux m'équilibrer moi au niveau de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce que je suis en train de traverser? Et enfin, au niveau du dos de deck, on a le fait, l'adversaire, l'ennemi, l'opposant, ce qui s'oppose à vous, en fait, c'est que quelque chose s'est cassé la figure alors que vous pensiez que ça allait pas se casser la figure. En revanche, ça laisse l'opportunité de tisser un nouveau monde, de tisser quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ça va être faisable, ça va être jouable. Il y a quelque chose de nouveau à tisser. Bon, ça a ressonné, mais ça n'a pas l'air de vouloir sonner sur la durée, on va voir. Allez, je tire un dernier, hop, ici, avec l'oracle des Médéors. On va aller voir un peu plus loin encore avec cet oracle. Qu'est-ce qui se passe ici pour nos béliers au niveau sentimental? Il y a des choses à accepter au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental pour les béliers. Oh là là, c'est reparti. Bon, je vais l'éteindre. Ah non? Ah si. Allez, moi je vais quand même en retirer. Hein. Je pense que c'est qu'il n'y a plus de batterie. Donc, on y va. On va y arriver. Après, il y a peut-être ici une alarme qui n'arrête pas de se déclencher depuis que je fais le sentimental quand même. Hein. Donc là, on a envie de vous réveiller, quoi. Il y a une alarme. Il y a le truc de attention. Ici, il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose à comprendre. On tient à vous réveiller, quoi. À pas vous laisser trop vous endormir, à faire face peut-être à cette transformation. Il y a quelque chose ici qui est comme une occasion pour vous, en fait, d'une certaine manière. Allez, on y va pour nos béliers. On nous parle de la libération d'un blocage. Acceptation, libération d'un blocage. Allez, on y va. C'est parti pour les béliers en octobre. Le conflit. Mauvais œil, jalousie. Il y a un conflit. Vous avez un peu la poisse, il y a de la jalousie dans l'air, il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien, il y a une difficulté, il y a des conflits à cause de quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais à vous de voir là où ça résonne. Quelqu'un qui dort et qui peut-être que vous êtes jaloux, peut-être que s'il y a de la jalousie. La peur. Chakra de la gorge, vous ne communiquez pas assez, vous avez besoin de communiquer vos peurs. Peut-être que vous pouvez dire aussi quelles sont vos croyances, quelles sont vos peurs, comment ça se manifeste, pour que ça vous pèse moins dessus. Alors ici, votre ressenti, une période de stagnation. Et oui, vous aimeriez communiquer, vous aimeriez dire que vous avez des sentiments, etc. En même temps, c'est comme si vous sentiez que ce n'était pas le moment. C'est peut-être un moment où il faut attendre un peu. Mais pourtant, vous sentez que vous avez tout ça en vous, mais c'est comme si ce n'était pas encore le moment. Ce que vous savez, libération d'un blocage, ce que vous savez, c'est que il faut libérer ce blocage. Vous devez le libérer, vous devez aller à l'intérieur de vous avec le puits, je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir cueillir les fruits qui sont là, qui se présentent à vous. Et enfin, qu'est-ce que vous attirez? Protection et réalisation. Ouais, vous attirez le fait d'être protégé dans ce labyrinthe. C'est-à-dire que certes, c'est compliqué, vous faites face à un labyrinthe, mais vous allez finalement élaborer des plans. Vous allez essayer de comprendre. Vous voyez, cette femme, elle est en train d'écrire et d'analyser, de faire un plan en quelque sorte du labyrinthe. Elle se laisse pas aller, quoi. Elle est en train d'essayer de faire face à quelque chose qui se présente, à une problématique qui se présente à elle, en quelque sorte.
Dos de deck, nous avons le bonheur total. Bon, bah, vous voyez, après l'adversaire, l'ennemi, l'opposant, la tour qui s'effondre, vous allez tisser quelque chose finalement de nouveau. Hein, vous allez créer quelque chose qui va vous permettre peut-être aussi de rassembler certaines pièces du puzzle, de comprendre quelles sont les pièces du puzzle manquantes en lien. Hein, là, on a la notion de jugement, peut-être une libération ou bien une deuxième chance. Et vous allez peut-être aller à la rencontre aussi de vous-même ou de quelqu'un pour lui dire, hein, pour communiquer là-dessus, possiblement. Et vous arriverez à ce bonheur. Hein. Ce que vous visez, c'est le bonheur, et ce que vous allez attirer, c'est le bonheur. Après, peut-être que quelqu'un essaye de s'opposer à votre bonheur. C'est possible. On va aller voir justement. Est-ce que quelqu'un essaye de s'opposer ici au bonheur des béliers? Comment le bélier peut... On va poser autrement. Comment le bélier peut tendre vers son bonheur? Alors, il va y avoir abondance de bonheur déjà. On vous parle de l'abondance, hein, donc, mais c'est pas tout de suite, je pense. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut expliquer là au bélier de supplémentaire pour qu'il sache un peu la direction à prendre? Qu'est-ce qu'on peut dire au bélier en plus là? Hop, celle-ci, elle a bien sauté, j'aime beaucoup. Dans un avenir rapproché. Donc, vous voyez, j'allais demander dans combien de temps est-ce que, a priori, les choses vont se dérouler, vont se clarifier, si je puis dire, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de pas clair. J'ai l'impression qu'il y a un travail qui est à faire sur vous et que certaines relations vous donnent l'opportunité d'y faire face. Amélioration de l'état de santé. Ah, super. Donc, ça peut être aussi la santé de la relation. Hein, mais en tout cas, aussi, peut-être vous avez votre santé qui va mieux. Dans les prochains mois. Donc, il y a quelque chose qui se clarifie et qui va avoir des conséquences à plus long terme. Ça, c'est bien. Et enfin, succès. Voilà, elle a sauté le succès. J'y vais sur encore une carte ici de conseils, toujours pour l'amour, parce qu'on sait combien c'est important. Allez, une carte conseil pour l'amour, une carte qui va préciser, qui va clarifier des choses au niveau de l'amour des béliers. Au niveau, elle est là. La métamorphose, tout commence. Il y a une belle évolution. On retrouve ici la métamorphose de la carte sans nom. Hein. La mort, il y a métamorphose. Cette métamorphose, elle vous dit de vous préserver de ce qui ne vous accueille pas. Elle vous dit que pour qu'il y ait métamorphose, vous devez peut-être prendre vos distances sur certaines choses. Là où vous ne vous sentez pas accueilli, ne foncez pas tête baissée, ne continuez pas. Ne cherchez pas absolument à obtenir quelque chose de quelqu'un qui finalement n'est pas en train de répondre positivement ou de même vous donner les signaux en fait que vous comptez ou vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va sur une toute dernière carte de l'oracle des fleurs que je trouve super et je vais vous le lire. Allez, notre oracle des fleurs peut-il donner une indication supplémentaire si les béliers se posent une question ou sur leur façon peut-être de se conduire? Est-ce qu'ils auraient un intérêt à faire d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de leur préciser? Une seule carte, ce sera, hop, elle est là. C'est la verveine. La verveine. Superbe verveine. Allez, je vous lis la verveine pour ce mois-ci. La verveine. La verveine, c'est une plante pérenne aux délicates fleurs d'un bleu pâle qui aime les fossés et les terrains délaissés. En phytothérapie, on l'utilise principalement les sommités fleuries. Elle entre dans la composition de nombreuses tisanes pour le sommeil et la relaxation en raison de ses vertus légèrement sédatives. Hein, on reparle du sommeil. Vous avez besoin là de vous reposer. C'est indiqué pour le sommeil, les douleurs gastriques, les rhumatismes, l'insuffisance de lait pour les femmes enceintes, la céphalée, pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, les céphalées, en particulier lors des règles, donc c'est très indiqué pour les femmes notamment, et contusion et entorse. Donc, Alors, le symbole, la verveine est la plante des idéalistes portés par de fortes convictions, voire une mission de vie. Passionnés, ils sont animés par une volonté à toute épreuve et aiment convaincre leur entourage du bien fondé de leur combat. Le message. Votre volonté et votre sens de l'engagement sont de véritables atouts pour vous permettre de vivre en cohérence avec vos valeurs et être aligné avec votre moi intérieur. Mais votre chemin de vie n'est pas celui des autres. Ne cherchez pas à vous justifier et à convaincre votre entourage de la justesse de vos opinions ou de vos choix. Comme tout à chacun, vous observez la réalité à travers vos filtres. Ne cherchez pas à imposer votre vérité.
au risque de perdre votre énergie à vous battre contre des moulins à vent. Lâchez prise, accueillez avec plus de tolérance la diversité et le contraste de notre monde. Acceptez la contradiction et l'opposition de votre entourage sans renoncer à ce qui vous anime. Concentrez-vous sur votre vibration et l'alignement de vos actions. En résumé, apprenez à être plutôt qu'à faire. Voilà, je vous laisse avec ce dernier message. J'ai balancé ça comme il y en a qui balancent leur micro à la fin d'une impro musicale ou d'une chanson. Bref, je vous souhaite plein de belles choses. C'est quand même un tirage très positif. Vous avez des choses à affronter, des choses que vous devez faire avancer, mais c'est ok. Je pense que vous allez bien vous en tirer, mais c'est un mois un peu important pour vous quand même, j'ai l'impression. Un mois qui a trait à quelque chose qui se termine, quelque chose qui trouve une fin, mais qui trouve une fin. En fait, c'est à vous, finalement, de trouver cette conclusion. Mais vous vous libérez, il y a beaucoup de libération. Ben, je vous souhaite plein de belles choses, chers amis béliers, et n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot si ça a résonné pour vous, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir, bon mois d'octobre.